Salut Beautiful, alors juste petite mise à jour, cette vidéo a été tournée fin l'année dernière, mais vous pouvez me retrouver à la Tech Noire le 31 janvier 2020 à la station Gare des Mines pour performer aux côtés de Cam Young, Alice Rabbit et, of course, Ghost Electra. Donc voilà, je vous laisse à la vidéo et je vous fais de très gros bisous. C'est pas une vidéo. Ok, parce que quand tu fais des trucs sans vouloir voir les miroirs, t'es en train de te maquiller avec le miroir qui est collé là-bas, tu vois. Ouais, moi je peux pas, en plus j'ai toujours le pif collé dans le miroir. T'es vachement bronzé. Ah ouais, bah en fait c'est pas bronzé, c'est ma couleur de peau. Ouais. Salut Beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une première d'une longue série où je vais inviter différentes drag queens que j'apprécie ou qui m'inspirent ou qui ont juste bien voulu venir sur la chaîne. Aujourd'hui on débute avec un vieil ami, Elle est très Ghost Electra, que je vais laisser se présenter. Hello, moi c'est Ghost, du coup Ghost Electra sur Instagram, mais juste Ghost dans la vraie vie. Je suis une drag queen basée à Berlin, originaire de Paris. C'est comme ça qu'on se connaît. J'ai mes soirées, je produis des soirées, je performe à travers l'Europe. Et voilà. Je pense que c'est une bonne intro. Voilà, une petite intro. Voilà, de toute façon après on va vous parler plus amplement de son personnage de Ghost, qui il est, ses qualités, ses défauts, c'est tout ce qu'on veut savoir, et de ses soirées évidemment. Voilà. Pour laquelle par exemple on se prépare ce soir, donc on va continuer un petit peu. Là on va juste aller débuter les choses un peu moches, collage de sourcils, rasage, tout ça, et on se retrouve dans 2 secondes pour vous et peut-être une demi-heure pour nous. Bon voilà, donc moi j'ai caché mes sourcils et j'ai mis mes lentilles parce qu'en ce moment mes lentilles me brûlent les yeux. Donc je le fais avant pour pas gâcher tout mon make-up. Et Moi j'ai tout rasé. Voilà. Elle a plus de barbe, elle a plus de moustache, elle a plus de sourcils. Elle est barefaced. Voilà, quelques cheveux encore. Il lui reste ça, voilà. La petite crête. Voilà. Tu commences par contour, c'est marrant. Là, je fais ça, après je dégrade un peu, après je mets le blanc et après je mets le vrai marron. D'accord. Waouh, on est femmes comme ça. Il faut que je m'active aussi parce que... Alors, je vais pas trop me faire chier à vous parce que j'ai une frange. Ok, c'est parti mon kiki. Donc il y a du bruit, c'est rien, c'est le ventilo, on crève de chaud. Voilà. Ne vous inquiétez pas. On est une femme qui transpire. Donc là, moi personnellement, j'ai déjà presque fini mon teint crème. Putain. Et moi, j'ai presque rien commencé. Vous allez voir jusqu'à la fin parce que il a un make-up très particulier que je trouve que personne ne fait. Ah bon? Oui, enfin, moi je le trouve. Derrière, faire du drag en faisant de la beauté, c'est très beau. Bah, je te remercie. Les personnes qui m'accostent dans les soirées pour me comparer constamment avec les Tchachki n'ont pas l'air de croire que c'est particulièrement spécial. Mais ton make-up ressemble absolument pas. Je trouve pas non plus, mais... Les Tchachki, elle fait un cut crisp. Bah... basique. Enfin, ça dépend, moi parfois ça m'arrive, mais... Non mais je veux dire, toi t'as une forme quand même particulière, elle a le classique. Ouais, puis même les yeux, c'est pas du tout la même chose. Les sourcils sont pas pareils. Rien à voir. Vous êtes ici en croyant que sur le thumbnail c'était pas les Tchachki. Mettez un pouce en l'air. Hein. Donc là, petit changement sur mon make-up, moi je fais les tempes un peu plus marquées pour faire un peu plus masculin et c'est inspiré de la drague London Cedar que vous retrouverez dans Dragula saison 3, disponible sur Amazon Prime mais pas en France, donc vous pouvez aller comme moi sur Dailymotion. Voilà, illégalement, bravo. Illégalement, voilà. Mais Dailymotion ne fonctionne plus, donc vous pouvez... c'est une plateforme qui est un peu morte. J'ai travaillé avec London à Los Angeles. C'est vrai? Ouais, il est trop mignon. Vraiment, elle est super mignonne, super accueillante et surtout ultra talentueuse quoi. Enfin, parce que du coup elle crée vraiment des personnages différents à chaque fois et la performance c'est vraiment, c'est pas juste un mec qui lip sync sur une chanson, c'est vraiment, elle a des dialogues, elle introduit vraiment le personnage. Genre quand j'ai fait le show pour les Boulet Brothers à Los Angeles et du coup il était en mode cirque, comment on appelle ça, hein, Ah bah c'est ce qu'elle a sorti là dans l'épisode 4 je crois. Ouais, un peu non là c'était vraiment en mode comment t'appelles le mec qui présente Monsieur Loyal, c'est ça, c'est Monsieur Loyal. C'est ça, c'est vrai Monsieur Loyal. Ouais, voilà. Et donc du coup elle avait vraiment tous les dialogues, tout le personnage, il y avait vraiment genre 3-4 minutes de dialogue avant, après il a fait un lip sync, enfin c'était vraiment génial quoi. Et son make-up est ouf et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui accrochent pas nécessairement avec le drag king et qui vont dire que c'est beaucoup plus facile que le drag en femme, etc. Et je pense que London c'est quelqu'un qui va prouver qu'on peut faire des trucs très artistiques. Tu peux faire, voilà, tu peux créer des personnages, tu peux vraiment créer
tout un univers. Je suis bien d'accord. Parce qu'on va pas se mentir, c'est vrai que la mode masculine, c'est pas aussi extravagant que la mode féminine, donc c'est difficile d'être mais en fait, si on se base sur la mode masculine de nos jours, parce qu'en vrai, il y a plein d'époques où la mode masculine était extrêmement travaillée, et c'est justement ça que London Seeder elle fait, ou sinon elle prend des thèmes et elle fait un truc extrapolé d'un thème précis. D'ailleurs, en parlant de femmes du monde, qui est Ghost Electra? Qui est Ghost? Bah écoute, Ghost, c'est une queen. J'aime pas l'étiquette goth, mais je vais dire dark. C'est-à-dire que mon identité, elle est très inspirée de milieux plutôt alternatifs, techno, goth, wave, des milieux dans lesquels j'évolue en tant que mec. Tous mes films préférés, donc des classiques de science-fiction, classique tech noir, qui est un genre cinématographique. Je savais pas. Ouais, en fait, à la base, tech noir, c'est un genre cinématographique qui mélange la science-fiction et le néo-noir. D'accord. Donc des films comme Blade Runner, qui est l'exemple principal, par exemple. Et bon, après, il y a certaines personnes qui vont mettre Matrix dans le lot. Pour moi, Matrix, c'est un peu trop science-fiction, mais... Et voilà, donc tout ce qui m'inspire, c'est plutôt les femmes fortes. Je pense que le meilleur exemple, c'est Trinity dans Matrix. Tout ce qui est latex, tout ce qui est vinyle, tout ce qui est larges épaules, tout ce qui est noir, tout ce qui est dark, voilà. Et je mélange tout ça avec une esthétique un peu années 80. J'essaye de sortir de ma comfort zone et de faire de la couleur, comme je vais le faire aujourd'hui. Mais voilà, ce qui m'inspire, c'est plutôt ce qui est dark. Ok. Voilà, et du coup, eh bien, je vis à Berlin, donc c'est une ville qui m'inspire énormément au niveau de l'esthétique. Et même si j'y performe pas énormément, j'ai la chance de voyager à travers l'Europe et le monde. Tu voyages beaucoup, bah justement tu disais, t'es allé du coup à la DragCon. Ouais, RuPaul's DragCon à Los Angeles en mai dernier. C'était génial, c'était bien. J'ai travaillé pour quelques marques et j'ai surtout performé le soir. J'ai fait les Boulet Brothers, du coup le Monsters Ball. C'était à l'Orpheum Theatre, qui est le théâtre où ils filment Dragula. Je me suis aperçu de ça parce qu'on le voit pas du tout, j'avais pas tilté du tout. Jusqu'au moment où j'ai vu les backstage, un moment quand pas Yovska, la première qui est partie. Non, la toute première qui a fait un peu son breakdown parce qu'elle avait peur de l'avion. Ah oui, Violencia. Voilà, Violencia, et du coup, Louisiana, qui est une amie à moi d'ailleurs, la rassure, et j'ai vu les backstage et j'ai reconnu tout de suite que c'était le théâtre là où on s'est tout préparé en fait. Ah cool. Donc voilà, c'est un super théâtre. J'avais vu Vander Von Hot qui avait fait une super perf. Ouais, c'était ouf. Oh là qui est introuvable sur internet. Je suis deck parce que du coup j'ai vu que des stories. Ouais, moi je l'avais posté sur Instagram. C'est pas ça où je l'ai vu. Hein. C'est avec le ballet. Ouais, c'était ouf. Mais je pense qu'il poste pas sur internet parce que du coup, bah, il veut garder la surprise pour les personnes qui viennent le voir. Le problème, c'est que si on poste sur internet les perfs, après quand on les refait, les gens ont tendance à râler parce que justement on les refait. Ouais. Sauf qu'une perf, ça prend du temps, et surtout quand c'est visuel comme Vander ou même toi tu fais des perfs très visuels. Hein. Je pense à une en particulier. Laquelle? Avec du feu. Ah oui, ouais. Mais voilà, c'est très visuel donc forcément quand on la poste, les gens ont l'impression d'avoir déjà vu et si on la refait plusieurs fois, les gens se disent oh c'est toujours la même chose parce que c'est des perfs qui prennent beaucoup de temps, qui prennent de l'argent et qui doivent être très réfléchis et au fur et à mesure qu'on les fait, elles sont de plus en plus, on va dire, les maîtrisent beaucoup plus. Ouais. Donc ne critiquez pas les queens qui font plusieurs fois les mêmes perfs, elles ne pourront les faire que mieux. Moi j'ai des performances où j'ai mes visuels, qu'il a fallu que je fasse mon make-up entièrement et que je me filme à l'avance pour éditer, pour avoir les visuels derrière. Il faut que je demande à 3 de mes amis d'apprendre une chorégraphie par cœur pour qu'ils montent sur scène et qu'ils fassent la chorégraphie. Je porte des masques et du coup il faut fabriquer les masques à l'avance. Donc c'est un gros travail en amont et c'est quand même dommage si les gens ne comprennent pas que tu l'as fait plusieurs fois. Bah oui, voilà, c'est ça. Et je sais que j'ai eu des réflexions quand j'ai fait ma tournée au Royaume-Uni. Effectivement, je l'ai faite à peu près dans chaque ville où je me suis rendu. Bah parce que quand tu fais du drag 5 jours d'affilée, que tu voyages, le matin tu te réveilles, tu dois voyager, tu arrives, tu te maquilles, tu performes, tu vas te coucher, le matin tu te réveilles, tu bouges, etc. Bon ben voilà. Tu vois. Et les gens ont vu dans mes stories que j'ai fait plusieurs fois la même performance dans des villes différentes et j'étais là, ben
c'est pas le même public, donc je veux pas. C'est comme un film quand il pense aussi, tu vois, si t'aimes bien un film et que tu veux retourner le voir au cinéma, tu sais exactement ce qui va se passer, mais ça t'empêche pas de pas profiter de l'expérience. Exactement ça. Moi, en général, je prépare une tenue en fonction de la performance. Surtout là, je travaille sur une perf où ça va vraiment être. Il y a un reveal, mais pas juste un pauvre reveal, un truc un peu poétique et tout. Et donc, du coup, voilà, il faut la tenue faite sur mesure, la perruque faite sur mesure. Comme tu dis, il faut apprendre les paroles, les visuels, etc. Donc... Amen. Eh oui. Ouais, parce que moi j'ai le même problème, hein. C'est que des fois on me demande, là je débute en perf, ouais. On me demande de faire 2 perfs. Et en fait je dis mais 2 perfs, moi le make-up, la coiffure et la tenue sont adaptés pour la perf. En fait, donc si j'en fais 2, bah, la deuxième sera pas forcément une perf ultra travaillée. Ouais. Une fois on m'a demandé si tu peux pas changer ton make-up pendant la pause, et j'étais dit tu crois que j'ai que ça à faire en 1 heure que de genre changer. Je sais qu'il y a des queens qui font ça, qui changent. Enfin une queen qui est ouf, allez la follower d'ailleurs, c'est Wednesday Westwood. J'ai bossé avec elle. D'ailleurs, si elle n'est pas dans la saison 4 de Dragula, je comprends pas pourquoi. Je comprends même pas qu'elle soit dans cette. Je comprends même pas qu'elle soit dans la 3. J'étais persuadé qu'elle était dedans, je savais que Louisiana serait dedans, London aussi. Je pensais qu'elle y serait aussi. Et du coup, genre meuf, elle a fait Dracon toute la journée, elle avait un make-up rose, le look rose et tout. Je la retrouve en backstage 2 heures plus tard à l'Orpheum pour le show des Woolley Brothers. Elle avait un make-up vert, elle avait tout enlevé et tout refait. Et après, elle a fait un autre gig. Quand elle a fini sa performance, elle s'est démaquillée, elle a fait un look orange et elle est allée à son gig après. Elle a fait 3 make-up en 1 jour. Bon, alors on a déjà un petit peu avancé, hein. On est parti dans les tons bleus. Voilà. C'était pas forcément prévu qu'on fasse la même couleur. Du tout. Nous ne sommes pas passé le mot. Quand on fait ça, je devais faire du blanc. Du rose, du blanc. Make-up blanc, bonsoir. Ouais. Nude. Donc là, moi j'ai utilisé principalement celle-ci, la Jawbreaker. Vous l'avez déjà vu, et les fards Sugar Peel. Et très original. Donc, très original, voilà. Qui ou quoi t'inspire Qui ou quoi t'inspire pour ton drag? Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, principalement, c'est surtout des personnages de films, de science-fiction, beaucoup de femmes fortes, mais principalement, je pense que quand j'ai commencé le drag, ce qui m'inspirait, c'était Trinity dans Matrix, Monica Bellucci dans Matrix, beaucoup de personnages de Blade Runner, Rachel dans Blade Runner. Et puis bien sûr, au fur et à mesure, tu commences à développer un petit peu. En ce qui concerne les drag queens, je dirais que mine de rien, même si on fait la blague parce qu'on me compare souvent à elle, je suis très inspiré par Violet Chachki, et surtout dans le sens où je trouve qu'on a des inspirations similaires, que ce soit les couturiers, les créateurs, etc. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement m'inspirer d'elle, mais j'apprécie son travail puisqu'on a les mêmes inspirations. Tout ce qui est latex, tout ce qui est fétiche, il y a aussi ça, c'est-à-dire que je m'inspire du milieu goth, du milieu fétiche, du milieu techno, tout ce qui est latex, tout ce qui est vinyle, tout ce qui est harnais. Et donc forcément ça se rejoint au bout d'un moment. Ouais, voilà. Et puis après aussi, j'apprécie tout ce qui est créateur comme Thierry Mugler, comme beaucoup de drag queens. Et du coup, quand tu mélanges tout ça, tu retrouves une esthétique qui est assez similaire à celle de Violet Chachki. Donc, mine de rien. Oui, en fait, de fil en aiguille. Exactement. On inspire sans le vouloir, en fait, plutôt. Voilà. Après, une drag queen que j'admire énormément, c'est Sacha Velour. Pour moi, c'est le top du top. Elle est extraordinaire. Ouais. Et voilà, après tout ce qui est personnages de films, science-fiction, cyberpunk, futuriste. Et t'es plutôt Dragula ou plutôt Drag Race? Franchement, je suis entre les deux. Je saurais pas choisir. C'est-à-dire que personnellement, si moi je venais à faire une des émissions, ce serait Drag Race, parce que Dragula, j'adore l'émission, mais je serais incapable de faire ce qu'ils font. Ça demande beaucoup de techniques de maquillage que j'ai pas. Tout ce qui est gory, tout ce qui est special effects, make-up de film, etc. Les prothèses, les trucs, les machins. Donc j'adore regarder la série, mais je serais incapable de faire ça. C'est vrai que Dragula, c'est un peu le face-off de... Oui, c'est ça, c'est très face-off. C'est-à-dire que drag, en fait. Quand tu regardes l'épisode 1 de la saison 2, elles ont fait en mode Hellraiser, elles avaient toutes des prothèses en latex, etc. Enfin, vraiment, j'étais là, mais comment vous savez faire ça? Donc, mais après, c'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que Drag Race, ça commence vraiment à me saouler. Je trouve ça très redondant. Ils ont une vision du drag qui est très fermée et ça me pose problème.
ils ont beau dire qu'ils ont des queens trans, c'est principalement des queens qui ont transitionné après l'émission. Donc ils aiment bien se dédouanent un petit peu des attaques qu'ils ont. Oui voilà, ils sont là genre ben non on a des queens trans, ok t'as des queens trans, quand tu les as castées, elles avaient pas fait leur coming out et tu savais pas qu'elles étaient trans. Et aussi des comment dire, me semble-t-il qu'il y a eu un scandale parce qu'apparemment elles avaient le droit d'être trans, entre guillemets, c'est encore heureux, mais surtout qu'elles devaient être à un certain point de transition, elles ne devaient pas avoir tout fait. Bah, comme j'avais lu dans un article, il disait que Peppermint, alors je sais pas comment je pourrais le traduire en français, mais elle était encore assez un homme pour être dans l'émission. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Dracula, comme je l'ai dit tout à l'heure, allez-y. Il y a la saison 3 qui est sortie, la saison 1 et 2 sont disponibles sur YouTube encore. Amazon Prime sont disponibles. Amazon Prime, le problème c'est que les pays anglophones. Non, moi je l'ai. Saison 1 et 2, je les ai en Allemagne, il n'y a pas la 3, mais la 1 et 2 elles sont disponibles sur Amazon. Moi la 1 et la 2 je l'ai pas non plus. Ah bon? En France. Ah ouais, nous on les a en Allemagne. On va vérifier tout de suite. Oui, j'ai un compte américain, donc ah bon? j'ai piqué le compte d'un pote qui est plutôt Texas. Et tu utilises un VPN du coup? Ça marche pas. Il le détecte à chaque fois. Ouais, bah oui, c'est comme Netflix, mais ça marche plus. D'ailleurs, ça fait combien de temps maintenant que tu fais du drag officiellement? Ça fait 3 ans depuis le 21 juin. Oh, c'est mignon. Ouais. Donc, et la personne qui m'a mis en drague pour la première fois, devine qui c'est? Non. Jerry F. Non, Sheinara. Sheinara Tanjali. Ouais, on est allé. On était allé à une House of Moda zoologique, je crois, ça s'appelait. C'était dans une espèce de salle slash bar dans le zoo de Vincennes. Wow. Bon après c'était pas ouf parce que l'idée est cool, mais en fait t'es pas vraiment dans le zoo parce que c'est une espèce de cafette slash buvette dans le parc certes, mais bon tu profites pas des animaux véritablement, et la salle était nulle et le sound system était nul. No shade hein. Non, je dis des bêtises. Ça c'était la toute première fois que j'ai fait mon make-up en m'aidant de Sheinara, mais la toute première fois qu'elle m'a maquillée entièrement, on était allé à une coucou. Je sais pas si tu connais la soirée, c'était Renaud qui organisait ça et Dustina je crois. Et du coup c'est Sheinara qui m'avait maquillée parce qu'elle faisait du drag déjà, elle adorait le drag mais elle avait la flemme de se maquiller elle-même, donc elle m'a dit est-ce que tu veux que je te maquille? Moi j'avais aucun intérêt de faire du drag véritablement, mais j'étais là ouais vas-y pour rigoler ça peut être marrant. Et du coup elle m'a maquillée, je ressemblais à rien, mais bon c'est pas de sa faute, c'est juste que maquiller quelqu'un d'autre, puis elle venait de débuter aussi. C'est dur. Ouais, et c'est dur de maquiller quelqu'un d'autre, clairement. Et donc après, elle a... T'as vraiment commencé direct après, ça a été un déclic. Ouais, je pense qu'après c'était juste en mode ouais, je vais m'amuser. De toute façon, j'ai toujours joué un peu avec le make-up parce que je faisais du Club Kid quand je vivais à New York. En fait, j'hostais des soirées, c'est aussi pour ça que je connais pas mal de monde. En fait, j'ai travaillé pour genre Suzanne Larch, Kenny, je travaillais avec Amanda Leport et tout. Mais je faisais du Club Kid, mais pas du Club Kid comme vous, quoi. À la base, c'était vraiment du Club Kid en mode tu dessines un triangle sur le visage et... moi en soi, c'est du Club Kid-ish, hein, parce qu'en vrai j'ai un mug. Oui, c'est plus du drag. Moi c'était vraiment Club Kid et du coup... donc voilà, j'ai toujours joué un peu avec le make-up et là je me suis dit tiens, je vais m'acheter du make-up et puis on verra ce que ça donne. Et puis 3 ans plus tard, nous voici. La beauté. La beauté. Et avant, un gosse avait une moustache. Ouais, j'ai fait du bearded drag pendant un moment. J'avais au début toute la barbe, ensuite j'avais juste le goatee, ensuite j'ai rasé le bas, j'avais la moustache et... Il n'y a plus rien. Et au final, elle a tout rasé. Plus rien, plus de sourcils, plus rien. Plus rien, plus de poils, elle a juste la crête et il y avait des poils sur le bide et voilà. Et voilà pour les looks finaux. Bon, on a bien avancé, on a tout fini. Voilà. Parce qu'on n'avait pas le temps, on a attendu, donc fallait qu'on se dépêche. Donc voilà, je vous ai présenté la belle Ghost Electra. Enchantée. Et là, on va partir à sa soirée qui s'appelle Tech Noir. C'est un samedi tous les 2 mois au club. C'est une soirée synth wave EBM 80s avec des drag shows, des concerts live et voilà. Et voilà. On s'amuse bien. Et c'est enfantin et c'est la fête. C'est dark. Donc voilà. Et voilà. Puis là, on va aller se faire shooter par Jean Ranobrac. Et puis en attendant, on vous fait de très très gros bisous. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Et vous laissez plein de commentaires. Dites si vous voulez revoir Ghost. Vous pouvez me follower @GhostElectra sur Instagram. Son Instagram est tout en haut là-bas. Ici. Le mien est là, comme d'hab. Ça n'a pas changé.
Puis voilà, on vous fait de très très gros bisous et puis à une prochaine vidéo et Bibliotiful.